Aujourd'hui, on va analyser un appel de closing qui m'a permis moi-même de générer plus de 350 euros de commission. Un appel qui est à la fois très complet et très complexe, mais je suis sûr qu'il y a un maximum de valeur à en ressortir. Donc, prends ton cahier, prends des notes et on y va. Pour rapidement me présenter, je m'appelle Théo, j'ai 21 ans, ça fait maintenant plus de 3 ans que je vis ici en Thaïlande, du côté de Bangkok. J'ai closé plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires en ligne sur ces dernières années. J'ai été head of sales de l'un des accompagnements les plus connus en France, Freedom Lab, qui a accompagné plus de 1500 personnes à devenir totalement indépendantes. Et j'ai même accompagné personnellement et individuellement des closers à devenir des top closers grâce aux méthodes que j'ai apprises ces dernières années. Et aujourd'hui, j'ai mon propre accompagnement 100% remote avec mon associé Odilon, où l'objectif c'est d'aider un maximum de personnes à devenir totalement libres et indépendantes grâce au closing et à choisir leurs propres règles. Avant de rentrer sur cet appel masterclass qu'on va analyser, je vais rapidement te récapituler ce qu'est le closing. Parce que peut-être que toi, derrière ton écran, tu sais absolument pas ce que c'est et tu as besoin de plus de clarté. Le closing, c'est cette expertise qui se situe en ligne entre des entreprises qui sont débordées de clients au quotidien et des prospects qui sont déjà intéressés. Toi-même, quand tu ouvres ton Instagram, tu vois sans doute des entreprises qui vendent de la perte de poids, qui vendent des accompagnements en immobilier ou encore une prof d'anglais qui propose son accompagnement pour devenir totalement bilingue. Aujourd'hui, le gros problème de ces entreprises-là, c'est qu'elles n'ont concrètement pas le temps de gérer cette partie-là, ressources humaines et vente de leur accompagnement, et leur temps est mieux desservi à faire des choses plus importantes. Donc, elles délèguent cette partie-là de vente et de relations humaines à des personnes qui sont experts dans ce domaine-là et qui va pouvoir transformer un maximum de clients potentiels en clients. Donc, concrètement, quand tu es closer, tu prends tes 3-4 appels par jour avec des clients qui sont intéressés et tu vas prendre directement ta commission à chaque vente que tu effectues. Ça peut être de 10 jusqu'à 20 ou 30% en fonction de l'offre que tu vends. Être un closer, c'est vraiment avoir ces méthodologies et ces techniques de vente qui sont uniques au monde du digital. Car tu ne vends pas un accompagnement high ticket à plusieurs milliers d'euros comme tu peux vendre une paire de chaussures à Decathlon ou encore un service à 200 euros. Ça nécessite des méthodes de vente qui sont approfondies et beaucoup plus puissantes. Comparé à ce que tu as pu voir sur des publicités ou partout sur ton Instagram, le closing, c'est pas un business miracle où tu dois faire des milliers de choses en même temps. Le closing, c'est vraiment une compétence qui est monétisable et que tu peux appliquer directement. Le closing, c'est à la fois de la psychologie humaine, c'est à la fois de la vente bien sûr, mais c'est surtout de l'accompagnement. L'objectif, c'est pas d'être un bon vendeur, c'est d'être le meilleur humain possible pour accompagner la personne de son point A à prendre la meilleure décision pour elle pour aller vers son point B. Le call qu'on va analyser maintenant ensemble m'a permis de générer plus de 350 euros de commission. Je pense que toi-même, tu vas être surpris. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car moi-même, je vais te montrer mon tableau de comptabilité avec mon équipe de closing à ce moment-là et tu vas comprendre combien j'ai pu générer dans mon mois. Je te ferai une partage d'écran directement. Pour des raisons bien sûr d'intimité, je vais flouter la tête de Mirella pendant tout le reste de l'appel, mais je vais te laisser de manière totalement accessible ma trame de closing et ma prise de notes. Avant qu'on rentre dans l'analyse, je veux que tu aies en tête que un appel de closing, c'est une trame à suivre. Bien sûr pas à 100%, mais c'est plutôt un GPS et un guide pour te permettre d'avancer vers ton appel. Mais je vais surtout te rappeler les différentes étapes par lesquelles on passe dans cette trame-là. Pour qu'on puisse ensemble analyser chaque détail de chaque partie et te donner des points clés à faire ou justement à ne pas faire pour le reste. La partie la plus importante de cet appel qui dure pratiquement 3 heures, c'est la partie objection, qui dure 1 heure et demie, où on essaie de trouver la meilleure solution pour Mirella, pour qu'elle puisse commencer avec nous. En général, un appel de closing, ça dure entre 30 minutes et 45 minutes, 1 heure. Donc là, 3 heures, c'est, je pense, l'appel le plus long que j'ai pu effectuer ces dernières années. Mais tu vas voir qu'on a un appel qui est très intéressant, avec une personne très craintive, avec un manque de confiance, et ce qui est totalement normal. Et ça, tu vas t'en rendre compte dès les premières secondes. Un appel de closing commence toujours par l'étape du brisage de glace pour mettre en confiance la personne qui est en face de nous, pour créer de la connexion. Ça passe après par un cadrage pour expliquer ce qui va se passer concrètement vers l'appel, pour permettre d'apporter de la clarté à la personne. On va passer ensuite par la partie creusage de douleur pour comprendre réellement sa problématique. On va passer par les situations désirées pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle recherche dans sa vie et comment elle souhaite y aller. Ensuite, on va aller vers la transition de l'offre, la présentation de notre offre à nous qu'on vend et après le contraste d'objection. C'est principalement les grosses étapes à respecter. Sans ces étapes-là, tu es sûr de passer au mauvais endroit et de louper toutes les choses importantes. On commence l'appel, c'est parti. Oui, je t'entends. Parfait, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Ça va. J'ai vu une formation aussi sur Close en groupe. Ouais. Du coup, là, donc, je voulais savoir la différence par rapport aux deux formations, la différence. L'appel vient tout juste de commencer. Elle a juste eu le temps de dire ouais, je vais super bien. Et directement, on peut voir une objection. Concrètement, Mirella, elle me dit j'ai un autre appel avec une société concurrente à toi.
Elle a même pas eu le temps de me demander comment j'allais ou comment je m'appelais. On n'a même pas eu le temps de créer un climat de confiance, des objections et des craintes qui arrivent. C'est entre toi, ton entreprise et la leur, en fait. Ok? Ok. Voilà. Ok, bah on va pouvoir en parler, on va pouvoir en parler. Déjà enchanté de faire ta connaissance, du coup c'est Mirella ton prénom, c'est ça? C'est ça. Bah écoute, enchanté de faire ta connaissance. Pour rapidement me présenter, du coup je m'appelle Théo, je suis le bras droit de Brian. Aujourd'hui tu vas passer directement cet appel-là avec moi. L'objectif, ensemble, ça va être de discuter de ce que tu as pu voir jusqu'à présent, donc des différentes vidéos, de ce que tu as pu voir. Je sens que Mirella, dès le début de l'appel, elle est très confuse et peut-être même avec des craintes. Donc, je relâche directement l'attention avec une bonne énergie, un bon sourire. Je me présente rapidement et je suis déjà en train de poser le cadre. Parce que je sens que Mirella, elle est un peu stressée, elle est un peu hors contrôle et que poser le cadre directement, ça va lui apporter de la sérénité pour pouvoir entamer au mieux cet appel-là. Donc à ce moment-là, on relâche la tension et on commence à aller chercher des informations sur elle, qui est Mirella concrètement. Sur Instagram, sur YouTube, peut-être que tu as regardé des Oui, podcasts avant, des témoignages, et que je comprenne davantage qu'est-ce qui fait qu'on est là ensemble aujourd'hui à 9h30 heure française, c'est ça? d'accord. Oui. Dis-moi un petit peu comment t'as découvert Brian, toi du coup au départ? Par hasard, moi, j'avais une publicité sur Facebook. Ok? Et en fait, j'avais plus ou moins connaissance du closing il y a quelques années. Mais en fait, j'avais commencé une formation chez Lyonès Closing à un moment donné. Ok? Mais pour des raisons de santé, je n'ai pas pu poursuivre. Ok? Et là, je reviens à ça parce que là, je suis en recherche d'emploi. Ok? Et j'ai un enfant. Et je voudrais avoir du temps pour consacrer à mon fils. Et je voudrais Ok. aussi. Je m'arrête vite fait là pour t'expliquer que chaque note que je prends, c'est dans l'objectif d'aider au maximum Mirella. C'est-à-dire que on peut pas faire un appel de closing si on ne prend pas des notes pertinentes. Chaque chose qu'elle va me dire à ce moment-là de l'appel, c'est des choses très pertinentes à garder en tête. Le fait que, par exemple, elle soit en recherche d'emploi, ça m'en dit long sur sa situation. Mon objectif à moi, ça va être d'aller creuser concrètement qu'est-ce qui fait qu'elle a plus d'emploi. Ça serait quoi son prochain emploi? C'est quoi sa vision maintenant? Est-ce qu'elle a envie de se lancer à 100% dans du closing ou est-ce qu'au contraire, elle a envie de retrouver un emploi et faire quelque chose en parallèle? Ces informations-là vont m'aider. Elle a dit qu'elle s'était déjà formée à Lyonès Closing. Pourquoi elle n'a pas repris simplement cette formation-là? Pourquoi aujourd'hui elle vient me voir moi? Qu'est-ce qu'elle attend en plus? De quoi elle a été déçue? Toutes ces informations-là sont pertinentes à garder et tu vas voir qu'on va les utiliser tout le long de l'appel. Gagner plus, parce que par rapport au poste qu'on propose ou qu'on trouve sur internet pour un 35 heures ou plus, c'est assez limité, c'est autour de 2000 euros par mois. Ouais. Et je me dis, c'est à peine de quoi vivre en fait. Et moi, je me dis, pourquoi pas travailler à son compte, avec des horaires flexibles, pour gagner plus et pouvoir se permettre d'avoir un meilleur confort Donc de tu peux vie. voir que sur ma droite, moi j'ai mon template qui est déjà créé avec les informations que je vais avoir sur Mirella, sur qui elle est, des informations plutôt principales. Et ensuite, je vais avoir trois différents endroits. Ses douleurs, ses situations désirées, ses objectifs. Les douleurs, c'est concrètement qu'est-ce qui fait que Mirella elle est en face de moi. Pourquoi elle a décidé de prendre cet appel-là? Qu'est-ce qu'elle a envie de régler comme problème? Qu'est-ce qu'elle a envie de régler comme douleur? Mirella, elle veut pas juste avoir plus d'argent, elle veut régler le fait qu'elle n'en ait pas assez. Elle veut régler le fait elle a pas assez d'argent et qu'elle se sent mal par rapport à ça, ou elle a pas le temps d'aider son fils, ou elle a pas le temps de partir en vacances. Et elle se sent frustrée par rapport à ça. C'est ça la douleur qu'on va régler. Je te rappelle, le closing, c'est le fait de vendre une offre irrésistible. C'est le fait de vendre une offre personnalisée au maximum. C'est le, c'est le dernier niveau de la vente. La personnalisation optimale. C'est sûr, c'est sûr. Parce que du coup, Et tu faisais aussi, quoi comme et boulot aussi avant? plus commercial. J'étais commercial avant. Ok? Donc là, avant que tu arrêtes de travailler, c'est ça? Oui, avant j'étais commercial, puis j'étais devenue agent commercial, donc je travaillais à mon compte. Et là, en fait, je me dis, le closing, la différence, c'est tout est à distance. Et moi, ce qui me pose question, c'est surtout la partie comment closer. Enfin, il y a la partie questionnement. Et puis à la fin, il faut closer, c'est-à-dire qu'il faut valider la vente, valider les ventes à distance. Moi, je vois ça comme un processus assez complexe, parce qu'il faut lever des freins. Ce qui est assez rigolo avec le profil de Mirella, et je ne l'ai pas souvent eu ces dernières années, c'est qu'en fait, on n'est même pas à 3 minutes de l'appel. L'appel vient tout juste de commencer. Mirella, elle me donne un tas d'informations différentes. Qui elle est, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait auparavant, c'est quoi sa situation actuelle.
elle me donne déjà des objections. Concrètement, qu'est-ce qu'elle a envie d'apprendre? Ses incompréhensions, son manque de clarté, son manque de confiance, elle me donne déjà tout dans les 3 premières minutes. Et c'est pour ça qu'en tant que closer, tu dois avoir cette autorité et savoir maintenir ce cadre pour savoir diriger l'appel. On sent que Mirella, elle a une personnalité à prendre le devant. On sent que Mirella a la personnalité à guider l'appel. Elle veut poser des questions, ça se sent. Mais on n'est pas encore à cette partie-là de l'appel. L'objectif dans un premier temps, c'est de comprendre qui elle est, ses douleurs et sa situation désirée. Et tu vas voir qu'on va revenir sur le cadre petit à petit. Elle me dit que elle était commerciale juste avant, et pour elle, elle trouve que c'est super difficile de faire une vente en ligne. Je pourrais lui dire non, Mirella, c'est pas difficile du tout, il suffit juste de savoir comment faire. Mais j'essaie d'être le plus empathique possible et d'aller avec elle dans son monde. Et c'est pour ça que je lui dis, Mirella, c'est totalement normal ce que tu penses. Et oui, le closing en ligne, c'est très difficile. Mais c'est pour ça que tu peux être vraiment payé à ta juste valeur. Et c'est une expertise qui est rare à aller chercher. Comparé à un commercial, là, je commence déjà à comparer un petit peu le boulot d'un commercial en traditionnel qui fait beaucoup de prospection, qui va chercher des clients et qui court après, et justement un closer. Donc je suis déjà en train d'instaurer mon autorité, mon expertise, tout en expliquant concrètement des premiers détails. Un objectif, qui connaissent ton produit et qui ont envie qu'une chose, bah, commence avec toi et tout dépend de l'offre que tu vends, quoi. C'est ça. On va pouvoir parler un petit peu plus de toute la formation, de ce qu'on propose. L'objectif, c'est vraiment que je t'apporte le plus de clarté possible par rapport à ça. Que tu puisses, toi, me poser toutes les questions que tu veux. Et si je sens, moi, qu'au fur et à mesure de cet appel, Mirella, bah, tu corresponds à ce qu'on cherche, bah, dans ce cas-là, je te présenterai un petit peu comment on peut avancer, ok? D'accord. Dis-moi un petit peu On du coup, qui est repose un Mirella. cadre pour que ça Présente-toi soit un petit clair. peu. Dis-moi un petit peu qui t'es, ce que tu fais, qu'est-ce qui t'anime. Tu m'as dit que tu avais un enfant, c'est ça? Je suis originaire de Polynésie française déjà. Ok, Je suis venue, j'ai fait des études d'ingénieur à Rouen. ok. Mais en fait, j'étais animée plutôt par la passion du commerce. J'ai fait un master de commerce international. Mhm. Et Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'on est à 4 minutes de l'appel, et ça y est, j'ai posé mon lead, j'ai posé mon cadre. Mirella, elle est plus en train de poser des questions, et dans la panique, elle est en train de m'écouter, et là, elle commence juste à prendre du plaisir. On le sent qu'elle est en train de commencer à parler d'elle, on sent que, elle se sent beaucoup plus à l'aise. Et ça, c'est la preuve qu'un brisage de glace est totalement bien effectué. ensuite, je me dis, il y a quand même beaucoup d'éléments, ça me paraît trop beau pour être vrai en fait. Ok. Ok. Euh, Là, elle nous donne directement une objection. C'est trop beau pour être vrai, c'est surtout un manque de connaissances, un manque de clarté. Et c'est pour ça qu'on fera une belle offre bien explicative pour elle. L'objectif d'un closer, c'est aussi de s'aligner par rapport à la personne qui est en face. On ne présente pas la même offre, on ne fait pas le même appel 2 fois d'affilée. On a toujours une personne qui est différente en face. Et là, on peut voir que j'ai déjà des situations désirées et des douleurs. C'est des douleurs et des situations désirées qui vont la pousser à me dire oui à la fin de l'appel, la pousser à me dire oui Théo, on avance, on met un pied devant l'autre ensemble. Concrètement, la douleur de se déplacer en continu, c'est ce qui fait que bosser avec un ordinateur auprès de son fils, ça va être important pour elle. Le fait qu'elle ait envie d'être à son compte, avoir des horaires flexibles, c'est ce qui la pousse à me dire oui et à commencer avec moi aujourd'hui. Je t'invite à vraiment prendre conscience de tous les mots qu'elle est capable de me dire et desquels je garde et desquels je note et desquels je vais approfondir. Là, on est dans la Après, je partie me leurre pas, creusage de douleur. la rémunération c'est uniquement des commissions. Mhm. Aussi, il y Ça a un dépend. moment. Par exemple, hier, on a eu une offre avec 700 euros de fixe et 10% de commission après sur l'offre. Donc il y a des fixes et c'est quelque chose qui est possible. D'accord, Voilà. d'accord. De toute façon, tout ce qui est technique, on va en parler directement dans la deuxième partie. Tout ce qui est formation, comment ça se passe. Là, vraiment, tu pourras poser des questions. La première partie, c'est déjà comprendre un petit peu qui tu es, pourquoi avoir choisi une formation en closing et parler un petit peu de tout ça. Tu m'as dit que toi, ton objectif, d'après ce que je comprends, ça serait de conserver un taf, un job que tu puisses faire directement depuis chez toi, pour avoir cette proximité avec ton fils et que tu puisses passer du temps sans avoir besoin de passer 40 heures à un boulot avec les horaires, les déplacements, etc. quoi, c'est ça. Je C'est réutilise ça, ces mots. c'est ça. Et puis permettre d'avoir un meilleur confort de vie aussi, Ouais. pouvoir mieux gérer mon temps, ne pas me retrouver bloqué dans une entreprise où toute la journée, où j'ai l'impression que ça n'avance pas, ou que c'est pas vraiment productif ni vraiment utile. J'aime bien avoir des résultats. Je suis quelqu'un qui a besoin aussi de grande variété dans son boulot, de diversité. Et je suis quelqu'un qui a besoin de créativité. J'ai besoin de pouvoir que tous mes... Et j'ai l'impression que c'est l'écoute. J'aime bien écouter les gens. Donc j'ai besoin que toutes les journées ne se ressemblent pas en fait. Mhm. Donc voilà. Je sais pas si ça correspond. J'adore écrire.
J'ai toujours voulu publier, en fait. J'ai déjà commencé à écrire 2 livres. Mhm. Là, je suis à 100 pages pour le moment. Une, je fais la biographie de ma mère qui a grandi sous Mao Zedong. Ok. Donc c'est assez chargé. Aussi, j'aime bien écrire de la fiction. J'aime tout ce qui est écriture politique, slam. Ok. Je fais un atelier d'écriture aussi, Mhm. tous les mois. J'aime la créativité culinaire. Ok. J'aime bien créer, une fusion, ça j'adore. Je suis quelqu'un d'assez gourmande. Voilà, ça me bien décidé aussi. Mhm. Tout ce qui est créatif, en fait, me plaît beaucoup, en fait. Mhm. Et j'aimerais avoir un peu de temps pour ça aussi à côté. C'est important dans un appel de closing de bien sûr de parler des choses importantes. Le closing, qui est Mirella, ses douleurs, ce sont désirés. Mais c'est aussi très important des fois de savoir sortir du cadre, de savoir sortir de la trame, de sortir du chemin pour aller chercher de la connexion et de la confiance. Ces infos-là, elles me serviront pas pendant mon appel de closing. Savoir qu'elle aime le slam ou savoir qu'elle aime la poésie ou qu'elle écrit un livre. Mais Mirella, en fait, se confier sur ces sujets-là, se confier sur elle, me montrer en intéressement pour elle, en fait, ça crée une connexion. Et ça, c'est une grosse base du closing. La personne n'achète pas votre offre, elle vous achète vous, votre personnalité, votre sourire, votre énergie. Et c'est ce que je suis en train de montrer à Mirella. Je suis prêt à t'écouter et on peut parler de tout ensemble. Je suis ton ami aujourd'hui, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour te guider. Et ça me fait penser à une deuxième règle du closing. Il faut que votre prospect en face de vous parle 80% du temps. C'est-à-dire que c'est pas juste une question, une réponse, une question, une réponse, c'est 50-50. Non. L'objectif du prospect, c'est qu'à la fin de l'appel, il ait parlé 80% du temps, qu'on ait pratiquement parlé que de lui. Et que toi, en tant que closer, tu puisses uniquement poser des questions intéressantes, recadrer l'appel, faire ta présentation de l'offre. Mais il faut que ça dure maximum 20 à 30% de l'appel. Du travail. C'est aussi pour ça que je me dis, il faudrait un emploi avec pas forcément quelque chose de fixe au niveau des horaires. Ouais. Je suis quelqu'un aussi qui apprend vite, qui est quelqu'un de passionné. Je suis quelqu'un aussi qui aime apprendre et qui apprend plutôt vite. Je suis quelqu'un de très connecté aussi. Ce que j'aime bien, c'est que je l'avais jamais vu avant, mais là, on a des gros signes de non-verbal. Elle a des gros signes de non-verbal, c'est-à-dire que depuis le début de l'appel, elle me fixait droit dans la caméra. Elle était vraiment dans la partie consciente de son cerveau à ok, je vais parler avec Théo, je suis un peu stressé, et ça se voyait qu'elle n'était pas 100% à l'aise. Là, on voit que elle regarde de plus en plus vers le haut, elle est de plus en plus dans ses pensées. Et ça, c'est un très bon signe que la personne est en train de s'ouvrir et en train de se dévoiler. Et qu'elle a brisé les premières barrières. Et ça, c'est magnifique. En fait. Ouais, c'est pour ça, tu vois, que on dit de manière plus simple que tu es juste commercial de manière 100% indépendante et digitale. Vraiment, quelqu'un qui, quand on ferme la porte, rentre par la fenêtre et trouve une solution aux soucis, Ouais, aux problèmes. Ouais. quelqu'un qui, oui, qui a eu Et qui a besoin d'avoir un compétent souple. Je sais que c'est demander un peu la lune pour une entreprise classique. Du coup, je me dis, vraiment, je vois pas 36 postes qui pourraient correspondre à part cet closer en fait. Si la dernière fois j'y ai pensé, job traditionnel ou en tant que commercial traditionnel, tout en enlevant ouais, certaines contraintes et en ayant vraiment plus de liberté globale, quoi. Cette liberté ouais, géographique de pouvoir travailler d'où tu veux, que ça soit chez toi avec ton fils, comme au parc, comme capacité, il a encore temps, et ne pas te mettre de barrière à ce niveau-là. Et je trouve ça génial parce que tu fais à la fois pour toi, d'après ce que je comprends, mais aussi pour ton oui. fils, parce que tu as envie de t'épanouir avec lui et tu as envie de le voir grandir et épanouir. Donc là, je vais chercher des opportunités, je vais voir ailleurs. Je laisse pas abattre et qui trouve toujours une porte de sortie en fait. Ouais. D'être vraiment quelqu'un qui, quand on va faire la porte, rentre par la fenêtre et trouve une solution aux soucis. Ouais. Ouais. J'ai avancé un petit peu dans l'appel parce que tu te doutes que si on commence à analyser 1 heure d'appel, cette vidéo YouTube va durer quelques heures. L'objectif, c'est vraiment que j'arrive à donner des points essentiels pour que tu puisses réussir à directement mieux closer et t'apporter de la clarté. Donc là, on a fait le brisage de glace, on a commencé à aller chercher des douleurs. Mais quand on a des douleurs, on a aussi directement des situations désirées qui en sortent. Parce que bah, si la personne ne veut pas être bloquée dans une entreprise, on peut lui demander qu'est-ce que tu as envie du coup? Du coup, d'avoir du temps pour elle, de passer du temps avec sa famille, de donner une bonne image à son fils, de quelqu'un qui gagne sa vie, d'avoir du temps pour elle sur le côté créatif, pour pouvoir aller au parc et faire ses devoirs. Enfin bref, on arrive déjà à avoir des bonnes douleurs, des bonnes situations désirées, tout en gardant un appel fluide. Et c'est pour ça que la trame, c'est un GPS, mais c'est pas quelque chose à lire mot par mot.
La trame, elle permet d'aiguiller, d'avoir un cadre. Mais après, c'est directement de la spontanéité, c'est vraiment de l'humain, c'est poser des bonnes questions au bon moment, poser des questions qui ont un sens pour l'appel et surtout pour elle. Et ça, bah, en vrai, ça vient aussi avec la pratique, mais surtout les compétences. Savoir quelles questions poser à quel moment. Est-ce que tu penses Oui. qu'aujourd'hui pour toi du coup c'est le meilleur moment pour te lancer et essayer des problèmes personnels, formation de Lyonnaise Closing et que tu avais dû arrêter par rapport à certains problèmes toi de ce que tu avais commencé la formation Lyonnaise. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est déjà à une demi-heure d'appel. Je commence à avoir des bonnes situations désirées, des bonnes douleurs, des bonnes émotions pour vendre mon offre derrière. Et là, je vais poser une question qui a un sens très profond dans l'appel de closing. Je vais lui poser la question, pourquoi aujourd'hui c'est le meilleur moment pour toi, Mirella? T'as déjà eu une autre formation avant, tu me dis que t'as ça, ça, ça. Qu'est-ce qui fait que c'est le meilleur moment pour toi? Ça va me permettre à moi, en tant que closer, d'avoir une anti-objection. Parce que si elle me dit aujourd'hui pour moi c'est le meilleur moment, parce que j'ai pas de boulot, parce que mon fils est à la garderie, parce que j'ai pas de voyage prévu, parce que je suis pas en recherche d'emploi, j'ai vraiment envie de changer de vie maintenant, c'est des arguments et c'est des cartes qui vont me permettre de sécuriser mes objections. Je vais essayer de m'expliquer. Si Mirella a dit ça dans l'appel, elle ne pourra jamais dire le contraire. Elle restera toujours rationnelle et cohérente. Elle ne pourra jamais me dire, en tant qu'objection, après avoir annoncé mon prix d'offre, bah je pense pas que c'est le bon moment. Parce que avant d'annoncer mon prix, avant d'annoncer mon offre, je vais aller chercher cette anti-objection-là. Et ça fonctionne pour c'est le bon moment pour moi, mais c'est aussi pour j'ai pas les finances, c'est aussi pour l'objection, il faut que j'en parle à mon mari, et pour toutes les objections qui existent. Donc, pour annoncer ton prix et que après tu n'aies aucune objection et que le paiement se passe merveilleusement bien, il faut que tu puisses contrer ces anti-objections avant. Une fois que tu as annoncé ton prix, tu as de grandes chances que ton prospect bah, se sente peut-être un peu paniqué et cherche une source d'échappatoire totalement humaine et rationnelle. Quand des fois on annonce un prix de 1000, des fois jusqu'à 5, même 10 000 euros, ton prospect va directement peut-être paniquer et dire ok, je vais réfléchir et je te dis la réponse demain. Même si c'est pas la bonne chose pour lui. Même si réfléchir tout seul de son côté, ça va lui créer plus de confusion ou plus de peur qu'autre chose. Avoir ces anti-objections-là, ça permet de guider au mieux la personne et de savoir concrètement ce qu'elle pense de manière rationnelle. Elle pense que c'est le meilleur moment. Donc si elle me le dit après, c'est que c'est uniquement une peur et une émotion spontanée. Closing et que tu avais dû arrêter par rapport à certains problèmes de santé ou des problèmes personnels. Est-ce que tu penses Oui. qu'aujourd'hui pour toi du coup c'est le meilleur moment pour te lancer et essayer une activité comme celle-là? Bah là, disons que ça s'est beaucoup amélioré au niveau personnel et au niveau de la santé aussi. Et puis là, je suis vraiment dans une phase de recherche active de travail. Parce que avant, c'était je cherche de temps en temps, mais j'étais pas non plus tous les jours connecté, etc. Et là, c'est tous les jours en fait. Et c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, je fais des relances, tout ça. Des fois, là, je me déplace cet après-midi, mais j'ai besoin, oui, j'ai besoin, vraiment, d'avoir une activité là. Vraiment. Ouais. Il y a une période, je me disais, j'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin de faire la part des choses au niveau familial, genre de choses que, comme le père de mon fils est parti à Lyon. Bah, moi, j'avais besoin On a encore ce non-verbal de j'arrive à me de livrer. temps. Et on peut voir que mes notes commencent à être assez épaisses. Pas d'épanouissement, ça c'est de l'émotionnel. Tâche redondante, cette impression de perdre du temps, c'est de l'émotionnel. Mais pour le coup, j'en ai pas encore assez dans cette partie-là de situation désirée. Concrètement, comment Mirella se sentirait d'avoir du temps pour elle? Comment elle se sentirait d'avoir une stabilité pour sa famille, du confort de vie? Mon rêve n'est pas forcément d'y faire à Dubaï, hein, non, pas du tout, mais de pouvoir avoir un certain confort de vie, un équilibre de vie qui me corresponde, sachant que je suis quelqu'un qui est assez flexible, qui a besoin de bouger, qui a besoin. Je fais beaucoup de pauses dans l'appel parce qu'il y a plein de choses à t'apporter. Mais ce qu'on peut voir, c'est que Mirella, concrètement, c'est un appel qui est très qualifié. C'est-à-dire qu'elle vient à l'appel et elle sait exactement ce qu'elle veut et c'est exactement ce qu'elle veut pas. Ça se voit que Mirella, elle est déjà dans de très bonnes prédispositions pour prendre une décision pour elle. Comme tu peux voir, ça n'a pas été si simple que ça parce qu'on a un appel qui dure pratiquement 2h15. Mais on peut voir que bah, Mirella, c'est un appel qualifié. Et quand tu es closer ou même setter, c'est le genre d'appel que tu dois avoir tous les jours. Deux, trois appels par jour, comme Mirella, de personnes qui sont intéressées, qui ont une problématique, qui ont des envies que tu peux résoudre.
Sinon, ça s'appelle faire de la prospection à froid et aller contacter des gens qu'on n'a rien à faire de toi pour vendre ton cactus alors que eux recherchent une voiture. Il n'y a aucun sens. Voilà, je voulais le souligner, c'est ça le closing. Prendre des appels avec des personnes intéressées pour leur proposer la solution qu'ils recherchent. C'est ça. Voilà, C'est ça. Est-ce que tu permets juste que je me vas-y, connecte? vas-y. Avant que ça coupe. Ah bah oui, c'est ça. Ah, Voilà. j'aime bien ta phrase derrière. Le bonheur se cultive. C'est vrai. Ah, tu dis bien. Ouais, je lis bien. J'ai appris à lire il y a quelques années. Ouais. Et c'est important du coup aujourd'hui pour toi, Mirella, d'obtenir ces changements-là? Là, ce que j'aime bien dans cette question-là, c'est que on va aller chercher de l'émotionnel. C'est important pour toi, Mirella, d'avoir ces changements-là. Et je le dis pas avec une énergie débordante, comme je le suis depuis le début de l'appel. Je le dis avec une réelle empathie. Est-ce que c'est important pour toi, Mirella, d'avoir ces changements-là? Et ça, elle le ressent. Votre énergie dans votre appel de closing, c'est votre plus grosse force. Savoir être empathique dans vos creusages de douleur. Savoir être énergique dans vos situations désirées. Savoir comprendre au mieux votre prospect, s'adapter à lui, pour qu'il puisse s'identifier à vous aussi. On le ressent dans cette question-là. Et comment on pose la question, c'est totalement différent. La réponse est totalement différente. Et si je dis pas de bêtises, la réponse est plutôt pas mal. Oui, De franchir ce step et d'avancer? oui, j'ai besoin de cette liberté, ouais. J'ai besoin de cet épanouissement. Je vais pas se dire que le travail, c'est uniquement travailler comme dans un bon petit soldat, dans une ruche. C'est un peu ça, l'idée, en fait. J'aimerais sortir de cette croyance-là et pas forcément se sentir enfermé, quoi, quelque part, en fait. Et de se sentir vraiment libre. C'est important pour moi. Ouais. Et quand ton fils arrive à ce niveau-là, bah tu te dis, ok, c'est que je l'ai bien éduqué. Je suis fier de lui, c'est bon. Bon, après, il a l'accident et demi, donc il y a encore du chemin à faire quand même. C'est ça. Mais c'est déjà beau, quoi. Ok. Ce qui est encore intéressant, c'est que j'ai pas peur de sortir du cadre. Et ça, c'est ma manière de closer à moi. Chaque closer a un peu sa façon d'être dans un appel. Moi, ça me dérange pas de sortir du cadre. Parce que je sais que ça permettra de créer de la connexion, du relâchement. Et concrètement, une sorte d'amitié. Et là, on parle de son fils de 6 ans et demi, qui arrive à faire certaines choses. Et on sort du cadre. Ça apporte rien à l'appel et la conclusion finale. Mais ça crée de l'amitié. Et ça, c'est important pour votre phase d'appel, mais aussi bah, si un jour vous avez du follow-up à faire. Continuez à parler à le prospect avant l'appel s'il a dit non et qu'il a besoin de réfléchir ou autre. Avoir cette connexion-là durant l'appel, c'est ce qui va permettre à la personne de bien commencer dans l'offre, de se sentir à l'aise, de se sentir accompagné et guidé par la bonne personne. Encore une fois, les personnes vous suivent et commencent avec vous pour votre énergie et votre personnalité, et non pas pour votre présentation de l'offre parfaite. Donc moi maintenant, j'aimerais te présenter un petit peu comment on peut avancer ensemble, parce que bah, je vois que tu prends les choses au sérieux. Et je me doute bien qu'aujourd'hui, si t'es venu à cet appel Mirella, bah c'est pas pour rien. Donc est-ce que tu veux que je te présente un petit peu comment est-ce qu'on peut t'aider? Oui, je veux bien. Ouais. Du coup, je vais t'expliquer Ouais. comment ça fonctionne. Si t'as des questions, j'y répondrai. Le but, c'est vraiment que ça soit parfaitement clair pour toi et qu'à la fin de cet appel, tous les deux, on prenne une décision. Est-ce que, bah, let's go, on y va, on se lance dans cette activité, on fait un pas de plus, ou est-ce qu'on s'arrête là? Ok? D'accord. Ok. Ok, donc là c'est génial. Je viens de poser directement mon cadre. Donc là, ce moment-là est cool. Je suis en train de reposer mon cadre et en train de faire ma transition vers mon offre directement de closing. Si j'arrive à faire la transition vers mon cadre, si à ce moment-là j'arrive à faire ma transition vers l'offre, c'est que j'ai pour moi tous les éléments importants. J'ai des douleurs, j'ai des situations désirées, j'ai mes anti-objections, j'ai réussi à créer de connexion, j'ai réussi à créer un levier émotionnel important pour que ma présentation derrière soit parfaite. S'il n'y a pas eu toutes ces étapes-là, je ne suis pas capable de présenter une offre qui va vendre, qui va convertir et qui convient à mon prospect. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que on écoute ma présentation de l'offre. Et maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on regarde ensemble ma présentation de l'offre. Concrètement, comment j'ai personnalisé au maximum l'offre pour Mirella avec les informations que j'ai pu récupérer ces 35 premières minutes. Donc, comme tu l'as compris, au Freedom Lab, on va directement te permettre de travailler avec des entreprises en ligne pour que bah, tu arrives à générer un salaire simplement avec ton téléphone ou ton ordinateur tous les mois. Donc, dans un premier temps, on va te former au setting et au closing pour que tu développes ces compétences, ces connaissances et cette expertise dans un domaine que tu connais pas encore, que tu aies ce petit challenge. Par exemple, moi, quand j'ai commencé la formation, je me suis dit, allez, en moins d'une semaine, je l'ai fini.
Et en fait, pendant une semaine, je me suis challengé. J'ai été matin, midi et soir. Et en une semaine, je l'avais fini, tu vois. Je parle du challenge parce que Mirella elle me disait que c'était important pour elle de se challenger. Donc, effet miroir, je parle de moi, mais elle le ressent comme si c'était pour elle. Mais juste pour regagner ce dynamisme et me remettre dans cette habitude d'avancer, de me sentir progresser et dans cette Exactement ce qu'elle m'a confiance en dit. toi. Parce que Effet bah, quand miroir. t'avances, t'as les résultats qui viennent et puis c'est un cercle vertueux aussi en termes de confiance. Et plus t'as de résultats et plus t'as de confiance et plus t'avances et c'est bon, tu vois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça t'énergise, ça te dynamise. Donc ça va te permettre bah, directement ce mois-ci d'avoir un premier salaire. Je Donc reprends moi mes je notes. considère que voilà, quelqu'un qui apprenne appel avec moi dans les 30 jours qui suivent, il a sorti un minimum de 1200 à 1500 euros. Et ça va dépendre bah, D'accord. de ton temps, ça va dépendre de ton énergie, à quel point tu évolues et aussi à quelle étape tu commences. Tu as déjà des bases et des habitudes que d'autres n'ont pas au départ, tu vois. C'est important de le souligner. Donc ça va te permettre bah, d'avoir un boulot qui n'est pas fixe, où tu n'es pas obligé de te déplacer en continu comme ce que tu as pu faire jusqu'à présent, 7 jours sur 7, où tu as été bloqué dans une entreprise et où tu n'avais pas ce sentiment d'avancement Oui. ou d'épanouissement, tu vois. Que tu retrouves vraiment quelque chose pour lequel tu es payé pour ce que tu vaux, tu te sens progresser et tu fais quelque chose que tu apprécies, quoi. Pas des tâches redondantes avec cette impression de perte de temps, tu vois. D'accord. Dans un second temps, une fois que tu auras vraiment développé ces connaissances et ces compétences, nous, on va directement te mettre en relation avec des entreprises. Donc des entreprises avec lesquelles on travaille déjà au quotidien. Des entreprises qui, dès D'accord. la deuxième semaine, avec qui tu vas pouvoir bosser. Ça va te permettre bah, d'être à ton compte, d'avoir ses horaires flexibles, de passer du temps avec ta famille, tout en décidant bah, d'où est-ce que tu as envie de travailler, quoi. À la fois d'avoir ce côté-là stabilité pour ta famille, avoir ce côté-là confort de vie, mais ce côté-là challenge, de pouvoir te dire, ok, j'ai envie d'aller chercher plus, j'ai envie de me motiver, j'ai envie d'aller chercher plus de résultats, et pourquoi pas des salaires que j'ai jamais fait. Parce que bah, c'est aussi l'opportunité d'être en ligne, quoi. T'es pas limité à 5 clients autour de toi ou 10. Tu comprends que ces entreprises peuvent faire une vente comme 10, comme 100 par jour. Il n'y a pas forcément de limite. Et c'est ça l'intérêt aujourd'hui d'avoir une activité en ligne, quoi. Normalement, une belle présentation de l'offre, c'est 80% de 80% d'émotionnel et 20% de rationnel. Mais bien sûr, c'est une balance qui varie en fonction de la personne en face de nous. Depuis 35 minutes, j'ai pu analyser que Mirella était une personne très rationnelle, mais qui a aussi une grosse part d'émotionnel. Donc, donc j'essaie de pas faire un 80-20, mais d'approcher plus sur un 35-65. Essayer vraiment de lui parler au maximum pour lui rapporter encore une fois toujours les mêmes choses, de la clarté et de la confiance. Que tu aies ce côté-là bah, tous les jours où tu gères ton emploi du temps, tu décides quand est-ce que tu as envie de travailler, que tu puisses bah, mettre en œuvre aussi ce côté-là créatif, que tu as envie de développer, que ça soit à travers le dessin, peut-être la musique, l'écriture, que tu puisses bah, avancer sur ton livre et pourquoi pas l'éditer, parce que bah, Oui. ça te demande du temps, ça te demande aussi de l'argent, Oui, ça te demande de c'est ça. l'énergie, et bah, ça te permettrait d'y consacrer 1 à 2 heures par jour, parce que bah, tu as envie de C'est le ça. faire, quoi. Et directement depuis chez toi, comme dans un parc, tu vois. Je t'imagine en train Oui, c'est ça. d'écrire, par exemple, dans un parc, au soleil, bah, c'est simple, mais c'est trop Oui. agréable, tu vois. Enfin, moi, ça me plaît de ouf. Et que bah, tu puisses Oui. bah, gérer. Votre présentation de l'offre, vous savez si elle est bien faite, si vous avez cette tête-là. Je sais pas si vous voyez Mirella après le montage vidéo, mais elle a un grand sourire. Elle a un grand sourire, elle arrive à se visualiser. Que justement, elle travaillerait pour elle, depuis chez elle, qu'elle aurait du temps pour écrire son livre, et qu'elle aurait du temps pour son fils. Vraiment toutes ces Et choses-là en ça, même c'est temps, et magique. que tu puisses passer du temps. Je vais bien sûr pas te laisser toute la partie de la présentation de l'offre, parce que ça serait très long. Moi, je veux juste que tu comprennes que la présentation de l'offre, ça doit être quelque chose de clair, de concis et qui dure moins de 4 minutes. Maintenant que la présentation de l'offre est finie et qu'on a passé déjà plus de 80% de l'appel, on arrive à la partie décisive, l'annonce de prix et le contrat d'objection. Comme tu le sais, aujourd'hui, Mirella, on est sur un investissement, c'est une formation qui est payante. Aujourd'hui, pour rejoindre le Freedom Lab et aller chercher tous tes beaux objectifs, et comme on l'a dit, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement accessible. Aujourd'hui, ça te revient à 2 987 euros. Mhm. D'accord. Et il y a des moyens de financement. Est-ce que vous prenez le CPF, par exemple? Ok. Écoute, faut que je réfléchisse au financement. Ok, donc on peut voir que j'ai annoncé mon prix et là, Mirella, elle sort déjà deux objections. Elle sort déjà le est-ce que tu as des moyens de financement? Est-ce que CPF c'est possible? Entre guillemets, est-ce que tu me fais une faveur? Et la deuxième chose, c'est il faut que j'y réfléchisse. Et comme tu peux le voir, on n'est qu'à 1h04 d'appel. L'appel en tout fait 2h14. Et je crois même plus avec les accès, l'inscription, etc., etc. Pendant 1 heure, Mirella va me sortir toutes les objections du monde. Elle va me montrer toutes les incertitudes.
On va la challenger, on va essayer d'aller chercher ses croyances, on va essayer de faire en sorte de prendre la meilleure décision pour elle. Et pendant 1 heure, c'est un appel qui est concrètement magique et qui est aussi à l'intérieur de notre formation et de notre accompagnement 100% remote. Parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Et ces contrastes d'objection est vraiment magique. Parce que je pense honnêtement que 95, voire 97% des closers auraient abandonné. Et ne seraient pas allés chercher la vente comme j'ai pu le faire. Si tu veux avoir l'accès total de cet appel et voir cette partie de l'objection et pouvoir vraiment le garder de ton côté pour peut-être faire ta propre analyse, écris-moi Mirella, Mirella, sur Instagram. Je t'enverrai directement le lien et je t'enverrai cette masterclass de closing. Cette masterclass de closing, c'est issu de mes 3 années de closing, de mes 500 000 euros de chiffre d'affaires closés et des milliers d'appels de prix et de personnes accompagnées. Si tu arrives à faire ce genre d'appel-là à l'identique, t'es toi-même prêt à aller chercher plus de 5, 8 ou 10 000 euros par mois grâce au closing. Mais encore une fois, c'est le fruit d'expérience et d'expertise de plusieurs années. Pour l'intimité de mes chers collègues, je vais pas forcément montrer leurs résultats à eux, je vais essentiellement te montrer mes propres résultats comme promis. On est actuellement au mois de février 2025, donc il y a pratiquement 1 an, là où j'ai eu cet appel-là avec Mirella, et on va pouvoir analyser mes statistiques. Ce qui est important à comprendre, c'est que j'ai eu 128 appels programmés. C'est-à-dire que sur mon agenda, j'ai eu 128 personnes qui ont booké un appel. Ça fait à peu près 4 appels par jour. C'est-à-dire à peu près 4 heures de rendez-vous planifiés. Sur ces 4 heures de rendez-vous planifiés par jour, j'ai eu 31 appels, c'est-à-dire à peu près un appel présent par jour. C'est-à-dire que sur le mois de février 2025, j'ai eu 31 appels présents. J'ai eu 31 heures de travail. Et comme tu peux voir, il y a des calls qui peuvent être un petit peu plus longs que ça. Grâce à ces 31 appels prévus, j'ai pu générer 27 600 euros de commission pour l'entreprise avec laquelle je travaille et moi-même 3 300 euros. Grâce à ces 31 appels que j'ai pu avoir de présents, j'ai pu faire 27 600 euros de chiffre d'affaires. Et sur ces 27 600 euros de chiffre d'affaires, j'ai pris à peu près 3 300 euros de commission. C'est pas ma commission finale. Je viens de retrouver exactement la commission à la fin, vu que j'avais plusieurs bonus et j'avais d'autres exceptions. J'ai pu faire exactement 4 780 euros. Je mettrai directement un screen sur l'écran, ça sera peut-être plus simple pour le voir. Donc, c'est-à-dire que concrètement, grâce à ces un appel par jour, j'ai pu faire pratiquement 5 000 euros de commission. Donc, ça veut dire que mon temps était assez rentable. Si on divise 4 700 euros par 31 appels, on verra directement mon taux à l'heure. Et je trouve ça intéressant de le calculer aussi. Ça fait un taux à l'appel à peu près à 154 euros. Ça veut dire que pour chaque appel que j'ai eu, closé ou pas closé, ça me rapportait 150 euros de commission. Et ensuite, dans le tableau, on peut voir directement les paiements en 1 fois, en 2 fois, en 3 fois que j'ai pu faire, et plein d'autres statistiques qui sont toutes intéressantes aussi. Je t'invite directement en commentaire à me dire ce que tu as pensé de cette analyse complète du call de Mirella, à lâcher bien sûr ton like. Et si toi aussi de ton côté tu as envie de devenir plus libre et plus indépendant, grâce au closing et peut-être t'expatrier, voyager ou juste sortir de ton emploi parce que ton patron il te casse les pieds et que t'as pas de temps pour toi, écris-moi libre directement sur Instagram et ça sera avec un grand plaisir de pouvoir échanger ensemble. Mon Instagram est en description et je te souhaite de passer une super bonne journée. C'était Théo. Ciao ciao.